Voilà, nous nous retrouvons encore ce soir. C'est parce qu'ici, qu'on réfléchit en tout cas objectivement, nous ne faisons jamais éloge des personnalités parce que nous sommes restés avec la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et souvent, les esprits lucides comprennent pourquoi nous évoquons souvent la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, à l'extérieur. Tout coule. Nous allons échanger aujourd'hui sur la question, la raison de la session extraordinaire au Parlement. Et pourtant, on venait de terminer la session ordinaire rapidement, pas longtemps, pas longtemps. Et les sujets qui seront débattus, la loi sur les statuts des anciens chefs d'État et aussi la loi sur la protection des activistes et des droits de l'homme. Pourquoi ces lois aujourd'hui? Avec vos invités, nous allons analyser. Nous parlerons des élections, de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. La CENI facilite-t-elle aujourd'hui l'organisation de ces élections? Qu'en est-il du processus électoral et l'évolution de la démocratie en République démocratique du Congo? 24 juin, dépôt des candidatures. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir ces élections? Le fichier électoral, d'après le rapport de l'OIF, un fichier inclusif, certes, mais perfectible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'imperfections. Il faudrait qu'on trouve un compromis pour qu'il soit accepté par tout le monde. La question du financement des élections, là aussi ça pose problème. Depuis le mois de mars, où le gouvernement avait financé 22 millions de dollars américains à la CENI, depuis lors, on n'a jamais entendu le gouvernement parler encore des financements. Est-ce qu'aujourd'hui la CENI a des moyens pour nous organiser les élections? Et voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui. La libération de Jean-Pierre Bemba, on va encore évoquer, et aussi la restitution, non seulement la restitution des avoirs, mais la libération également des maisons de Gabriel Mokia, selon ou après la décision de la justice. Et voilà, sera aussi une question qui va faire partie de notre échange ce soir. Ce soir, nous recevons pour vous Jean-Baptiste Bomanza, conseiller politique de Jean-Pierre Bemba. Bonsoir Jean-Baptiste Bomanza. Bonsoir, monsieur le journaliste. Votre président déjà libre? Pour nous, et pour moi particulièrement, ça n'a pas été une surprise, dans la mesure où je n'ai cessé de clamer que le procès Bemba était un procès politique. Bemba était qualifié de co-auteur. Mais les auteurs étaient où? Bemba a été appelé par un gouvernement légitime, élu, pour aller en rescousse. Et Bemba, pour aller, il a saisi l'Union africaine, qui a donné son aval. Même les Nations unies, qui ont donné leur aval. Bemba a envoyé ses forces à Bangui. Or, en cette matière, lorsque les éléments armés arrivent, ils sont sous le commandement du régime qui a invité. La question fondamentale que nous nous posions à tout moment, comment expliquer que les rebelles Bozizé est resté en liberté jusqu'à l'acquittement de Bemba, alors que c'est lui qui a agressé un régime démocratiquement élu. D'accord, parce que ça c'est dossier que nous battions depuis tout ce temps, mais maintenant... Justement, moi c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, parce que nous étions convaincus que Bemba devait nécessairement être acquitté. Alors est-ce que maintenant vous vous réorganisez politiquement pour affronter les prochaines élections? Naturellement. D'accord. Naturellement, là où il est, il s'organise et nous attendons son retour, de sorte que les choses soient mises en place. Même s'il faudra relancer l'Union pour la nation, nous le ferons. Alors, c'est un motif de joie. Très bien. Deuxième invité, nous avons Gabriel Mokia, président national de MDECO. Avec lui, on est souvent ensemble. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir. Question Bemba toujours. Maintenant, parce que la fois passée on parlait de l'acquittement. Aujourd'hui il est libre, présentement à Bruxelles. Et à votre niveau, vous vous sentez aussi comment? Mais vous savez que quand quelqu'un est libre, c'est la joie. Moi-même, chaque fois que j'étais arrêté, une fois recouvré ma liberté, j'avais une joie énorme. Et maintenant, nous attendons qu'ils reviennent, comme ça on va relancer la politique. Et comme
pas le passé parce qu'il nous a laissé à cet état. Nous sommes toujours tête haute pour défendre la nation congolaise, pour défendre les peuples. Et lui-même, s'il vient, il va venir pour défendre toujours les peuples parce que nous voulons avoir une nation libre, un pays bien gouverné, un pays où coule le lait et le miel, comme on a toujours dit. Mais aujourd'hui, le lait et le miel sont confinés quelque part. Merci. Un pays où coule des multiples difficultés, il faut qu'on puisse abolir. Gabriel Mokia, la fois passée, on parlait de la décision de la justice à ce qui vous concerne. Oui. Nous avions appris que finalement, vous aviez saisi ceux qui habitaient vos maisons. Est-ce qu'ils sont déjà partis? Qu'en est-il aujourd'hui? Les huissiers de la justice ont été avec moi hier à l'immeuble à côté de la Cour suprême de justice. Mais quand je suis entré à l'intérieur pour qu'on me donne les clés, tout a été saccagé. La piscine qui était bien, j'avais laissé une piscine propre à bon état. J'avais laissé une belle villa à bon état. Aujourd'hui, quand je suis arrivé là, je ne l'ai même pas reconnu, il n'y a pas de piscine. On a tout détruit la maison. Ça, c'est le problème à cause de la justice qui doit convoquer les soi-disant acheteurs de l'année passée. En termes de réparation? Il faut qu'ils réparent. J'aurais voulu aller habiter là-bas, mais l'état où j'ai vu la maison, c'est pitié. Même un procureur, même n'importe qui peut aller là-bas, il va dire que ça, c'est de la sorcellerie. Donc, j'ai recouvré la première maison et la deuxième IAC, on m'a installé dans mes droits. Mais comme le type de magasin, là, celui qui avait acheté l'immeuble à ce temps, avec les coconiang ici et tout ça, bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi j'ai déjà été installé. Il est encore là ou il est encore là, il veut la reconduction du contrat de bail, mais lui il a acheté l'immeuble 6 à 4 millions, 6 à 2 millions de dollars. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi j'aurais voulu qu'il puisse se quitter. Merci. Alors, on peut trouver une banque qui peut venir, comme l'Union des banques congolaises, on a détruit ça, nous pouvons créer une autre banque là-bas, ça sera le bonheur pour les peuples. Un petit mot, Jean-Baptiste Boumanza, parce que le dossier, Gabriel Mokia, de ses avoirs, vous vous êtes battu depuis longtemps, aujourd'hui rétabli dans ses droits par la justice. Là aussi, comment vous vous êtes senti quand la Cour suprême de justice a pris une telle décision en faveur de Gabriel Mokia? D'abord, pour des rares fois, nous pouvons féliciter la justice. Je dis bien pour des rares fois. Parce que dans la plupart des cas, la justice ne va pas jusqu'au bout. Et le combat qui a été mené par Gabriel Mokia avec notre concours a abouti. Nous disons que nous pouvons rendre grâce à Dieu quant à ce. Parce qu'on ne peut pas venir, même si vous êtes venu sous, si vous voulez bien, dans les bagages de l'AFDEL, vous venez faire la guerre à tout ressortissant de l'Équateur au motif que Mobutu était de l'Équateur. Non, mais ce n'était pas question de l'Équateur. Je vous dis, je sais ce que je suis en train de dire. Et comment ces choses, comment on a saisi ces biens. Il faut remonter à l'histoire. Il était victime du fait qu'il était de l'Équateur. Et finalement, on a compris qu'on ne peut pas ravir les biens d'autrui comme ça impunément. Voilà pourquoi on lui a remis ses maisons. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout. Moi, si j'ai un conseil à lui prodiguer, c'est de ne pas laisser celui qui occupe l'URC là-bas. Celui qui avait acheté. Donc il faudrait qu'il quitte, qu'il parte. Il doit quitter parce qu'il n'a pas bien coopéré avec son ancien bailleur. C'est lui qui aurait même facilité la tâche. Comment expliquer que ce soit lui qui achète cet immeuble-là? Lui était un locataire de Mokia. Comment il a pu acheter ça? Il s'est transformé en propriétaire. Il s'est transformé en propriétaire après avoir acheté. En achetant l'immeuble. Non, ce n'est pas bon. Alors, au sujet des autres immeubles, par exemple la résidence au bord du fleuve là, nous apprenons qu'il y a des gens qui ont construit. La loi est claire. Quand vous construisez chez autrui, vous construisez pour autrui. Et donc, il faut que il récupère entièrement toutes ces maisons et qu'il puisse en faire ce qu'il veut. C'est un opérateur économique. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et Président Gabi,
Félicitations parce que notre combat a abouti. Merci. Alors il faut que nous puissions sabler champagne On va- à l'occasion. On va sabler. Merci. Alors maintenant, On va sabler. si vous êtes ensemble, je l'avais annoncé lorsque je l'avais reçu, parce que le plateau avait voulu que je vous reçoive à deux, parce qu'il voulait revivre, n'est-ce pas, les anciennes ambiances et les débats comme vous les faisiez par le passé. Alors maintenant, vous êtes ensemble, nous allons débattre sur la question. La première de Sigier, Gabriel Mokia, c'est la question en rapport avec la session extraordinaire au Parlement, au menu, débattre sur la loi, sur les statuts des anciens chefs d'État et aussi sur la protection des activistes des droits de l'homme. Jean-Baptiste Boumanza, est-ce que c'est opportun de revenir à cette question de statut des anciens chefs d'État? Je dois rappeler que c'est une loi qui date de 2015, mais maintenant son débat c'est dans une session extraordinaire. Pourquoi cette session extraordinaire simplement? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette proposition de loi, c'est la proposition de loi Mutinga. C'est Mutinga qui l'avait proposée. Lui, s'était limité au niveau du statut d'ancien président élu. Les jours même de la clôture, le 15 juin, moi-même j'ai assisté à la plénière du Sénat. On a débattu de ça. Le président du Sénat a dit qu'on doit élargir. Ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau d'anciens présidents élus. La présidence de la République a envoyé aussi des propositions. Il faut élargir à tous les chefs de corps. Ça veut dire? Ça veut dire le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président des institutions citoyennes, les cours et tribunaux, tout ça. Mais l'auteur de la proposition n'est pas content de ça. Est-ce que l'objectif ne sera pas dénaturé lorsque on élargit comme ça? C'est pourquoi on va en débattre. Beaucoup de sénateurs n'ont pas été d'accord. Nous allons suivre le débat sur cette loi-là. Alors Mutinga, lui, qu'est-ce qu'il voulait atteindre comme objectif? Est-ce que c'est parce qu'il faut protéger celui qui est au pouvoir, ou les faciliter à ne plus avoir peur de quitter le pouvoir, ou la raison fondamentale dans sa réflexion en pensant à cette loi, c'est laquelle? J'ai comme impression que Mutinga voulait apaiser la tension. Que celui qui assume les fonctions de président n'ait pas peur de quitter le pouvoir, qu'il accepte l'alternance, qu'il accepte qu'il soit sénateur à vie, conformément à la Constitution. Et vous savez que dans notre pays, nous sommes à un moment M de notre histoire. C'est-à-dire que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore un ancien président en vie de la République en vie. C'est pourquoi j'ai toujours rappelé au président Kabila de faire extrêmement attention, de ne pas rater la chance que l'histoire du pays lui a accordée. Les élections devaient être organisées en décembre 2016. Ça n'a pas eu lieu. En 2017, ça n'a pas eu lieu. Sauvé par l'accord. Oui, sauvé par l'accord de la Saint-Sylvestre. Maintenant, nous sommes en 2018. Vous savez, j'ai toujours rappelé au président de la République, il doit faire extrêmement attention et être extrêmement prudent. Il a prêté serment. Il n'était pas entouré des gens de la majorité quand il prêtait serment. Hein. Il était seul. Et il a prêté serment en évoquant Dieu et la nation. Dieu, c'est l'être suprême qui est au-dessus de nous tous. Et la nation est composée des morts, des vivants, des esprits, de toutes les forces possibles. Quand vous avez prêté serment, monsieur le journaliste, toutes ces forces-là vous entourent et vous protègent. Mais dès que le mandat prend fin, ces forces se retirent, vous devenez vulnérable. Et le serment, je l'ai toujours dit, c'est un acte politico-juridico-mystique. Le serment, un acte politico-juridico-mystique. Pendant que vous êtes dans le mandat, mystique, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des esprits et des ancêtres
et les autres esprits du Congo. Mais quand ces esprits vous quittent, c'est tout un problème. Merci. Voilà pourquoi nous demandons au président Kabila d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que pour chuter, Mobutu avait ce qui le caressait dans le sens du poil. Hein. Nous attirions son attention. Il ne voulait pas nous écouter. Mais le jour où, le 16 mai, Mobutu est parti, il est parti seul. Voilà. Voilà pour nous, quand nous serons au pouvoir, la vraie date, ce sera le 16 mai et non le 17 mai de triste mémoire. Moraliste. Alors maintenant, Gabriel Mokia, l'opportunité de ce débat, l'opportunité de cette loi aujourd'hui, la nécessité d'avoir une session extraordinaire uniquement pour avoir cette loi, c'est à quel niveau? Bon, moi je ne trouve pas la nécessité de cette loi. La loi peut-être est commanditée quelque part. Parce que beaucoup de chefs d'État africains commettent beaucoup de bavures quand ils sont au pouvoir. À la veille qu'ils puissent quitter ce pouvoir, on cherche à s'attirer peut-être par certaines lois. C'est ce que j'ai compris. Et pour le cas de M. Kabila, est-ce que c'est parce qu'il y a une pression extérieure, il faut donner l'impression qu'on a la volonté de partir, et alors il faut commencer par des lois comme ça, faire comprendre à l'opinion qu'on prépare maintenant mon départ? Est-ce que c'est une pression, une posture qu'il faut pas nécessairement donner l'extérieur. Vous savez, les Congolais, nous avons l'art de parler, de condamner, de critiquer, d'imaginer des choses aux autres. Nous avons l'art d'imaginer. Mais Kabila, il sait que s'il quittait le pouvoir, vraiment, il y aura trop de dossiers qui sortiront. Bon, c'est normal qu'il s'attoure. Voilà pourquoi il faut avoir la loi maintenant pour sa protection. C'est ça qu'il cherche, la protection. Je résume ça à la protection. Parce que je ne vois pas, moi j'ai géré, j'ai terminé, je pars, c'est tout. Il y a une loi standard. On protège tout chef d'État qui a été au service de la nation. Il y a des limites. Hein. Il y a aussi des crimes qu'on ne saura pas supporter. Bon, c'est ça. Si vous avez commis maintenant les crimes contre l'humanité, la loi ne peut pas te protéger. Tous les chefs d'État des États-Unis d'Amérique, ceux qui sont vivants, sont protégés. Mais on ne peut pas faire trop de bruit sur ça. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous savez, le pouvoir ici est issu de la rébellion de l'AFDEL. Il y a eu trop de bavures, il y a eu trop de crimes. Les gens ont beaucoup de dossiers sur ça. Bon, je vois les pays où on a perdu beaucoup de Congolais. Peut-être c'est pour ça. Mais il n'y a pas que les chefs de l'État. Il y a aussi l'entourage, il y a aussi d'autres Congolais. Oui, mais Boumandi évoque la question de la morale. Qu'on se serve de ce que les autres ont connu. Oui. Et Mobutu est parti seul, pratiquement, enterré seul. Et ceux qui l'agglutinaient, ceux qui la censaient, finalement, se sont séparés de lui et finalement ont changé aussi de face. N'y a-t-il pas moyen de comprendre qu'on est humain? Un jour, on va couler, un jour, on va partir. Et lorsqu'on est encore en vie, il faut des actes à poser qui soient plus conséquents pour votre protection. Moi, j'ai mis honte de prendre ces postes. Mais pour en arriver, je suis en train toujours de me corriger dans mes erreurs. Je ne peux pas aller à l'extravagance. Il faut que je me corrige dès maintenant. J'ai toujours été propre dans ma vie. Avoir peur, c'est parce que vous avez commis beaucoup de bavures. J'ai vu Boni Aïe, le président du Bénin. Il est là. Il est rentré dans son village. Il sort, il fait toutes les manifestations, l'invite. Ça dit qu'on ne se reproche pas. Parce qu'on a posé la question à Boni Aïe. Bon, vous êtes en terme de votre deuxième mandat. Vous allez briguer et dire, oh, ici au Bénin, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent briguer ces postes, il n'y a que moi. Je vais aller me reposer. Mais il avait encore la force. Il dit, j'ai encore la force, je peux faire mieux. Mais mon temps est révolu. Un homme qui fait de telles déclarations, il peut être poursuivi de quoi? Parce qu'il nous a laissé tout. Prenez le poste, battez campagne. Dès que vous venez avec votre victoire, alors pour vous, la crainte de quitter le pouvoir, généralement, pour les présidents africains, c'est à quel niveau? C'est au niveau des poursuites judiciaires pour les bavures qu'ils ont commises. Mauvaise gestion, des crimes. Un chef d'État qui arrive au pouvoir, directement, il a payé quelques milliards. C'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Quand vous avez des milliards,
Mais le peuple est très pauvre. Même les routes seulement de votre capitale n'existent pas. Bon, vous emmagasinez ces milliards pour qui? Pour les esprits. Alors maintenant, la loi protégeant plutôt, cette loi qui va protéger les anciens chefs d'État, est-ce qu'elle ne va pas encourager à un certain niveau la mauvaise gestion? Et parce qu'ils vont se mettre en tête, à la fin, on va me protéger parce que la loi me protège. Je vous soulève des choses. La loi ne va pas protéger crime contre l'humanité. Quand vous avez beaucoup tué, la loi ne peut pas te protéger. Les détournements des deniers publics constatés après vérification, la loi ne peut pas te protéger sur ça. Ces deux éléments suffisent. Vous pouvez vous entourer avec n'importe quel juriste, mais ces deux choses-là, vous n'allez pas vous échapper. Mais j'habite Suruba, c'est quoi, de la Zambie ou quoi? Suruba. Il a été arrêté pour 40 millions de dollars. 40. Simplement. Simplement 40. C'est même pas 100 millions, même pas 1 milliard, mais 40. Mais ceux qui ont emmagasiné des milliards ici en Afrique, mais je crois qu'ils ne seront pas à l'abri des poursuites judiciaires, quelles que soient les lois. La meilleure question, Jean-Baptiste Bomanza, c'est que cette loi ne va pas encourager les anciens ou les prochains chefs d'État à se méconduire davantage parce que c'est mettant en tête qu'ils seront protégés par la loi. Non, je crois que les députés et sénateurs doivent faire très attention. Vous savez, depuis la fin de leur mandat, le Sénat depuis 6 ans, l'Assemblée nationale depuis une année et quelques mois, logiquement, les lois qu'ils sont en train de voter ne peuvent pas engager la République. La question de la légitimité parce se pose. qu'ils ne sont plus légitimes. Il ne faut pas qu'ils aggravent leur cas en protégeant, en violant encore la loi plusieurs fois. Vous savez, certains actes qui sont posés sont des actes imprescriptibles. Votre loi à vous peut vous protéger, mais il y a la loi internationale. Mais Hissène Habré est au Sénégal aujourd'hui à cause des actes imprescriptibles qu'il a posés. Il faut que ce compatriote-là du Parlement fasse très attention. Parce qu'on est à l'épilogue. Ils ont reçu un bonus indu. Il faut qu'ils cherchent à se sauver les fiscs à travers les derniers actes qu'ils sont en train de poser. Gabriel Mokia, l'autre loi, c'est celle qui va protéger les activistes des droits de l'homme. Je dois rappeler ici, il y a d'autres qui sont aujourd'hui en prison, hier détenus par l'AFDEL, 5 membres de Filimbi, et la justice a reconnu qu'ils ont été détenus illégalement. Plusieurs morts on a enregistrés au Congo, au pays depuis un certain moment. Alors maintenant, il y a la loi maintenant qui va les protéger. Je suis en train d'imaginer, ils seront protégés comment, les encourageant à faire des manifestations. Ça va se passer comment? Non, le problème c'est que la loi peut protéger les activistes des droits de l'homme. Mais la même loi doit protéger aussi les journalistes. Bien qu'il y ait une loi qui protège les journalistes. Mais la même loi doit protéger aussi les chefs des partis politiques, c'est-à-dire les politiciens de notre pays. Parce qu'ici, il y a un petit rien au vieux, vous remballe comme ça auparavant. On ne tient pas compte de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Ni de la loi sur le statut de l'opposition. Les partis dont vous faites allusion, c'est le parti de l'opposition, bien entendu. Parce que le parti de la majorité ne peut pas être rejeté par la majorité. Oui. Mais voici à quoi il y a un problème. Hissène Habré, l'Afrique a un déficit de poursuivre des chefs d'État. Ou ceci. Mais on doit poursuivre les adjoints. Je prends le cas de Hissène Habré. Idriss Déby, l'actuel président tchadien. Il était le chef d'état-major sous Hissène Habré. C'est lui qui commettait les bavures sur le terrain. Maintenant, on prend seulement Hissène Habré, on dit lui, il est chef de l'État, on ne peut pas le prendre. Le chef d'état-major est libre. Une loi injuste. Une loi injuste. Je ne comprends pas où est-ce que nous allons avec cette Afrique, avec cette injustice.
Mais vous avez la responsabilité, vous, les politiciens. Nous allons changer, à notre époque, nous allons changer certaines lois. Un type comme moi, je suis président des partis politiques. Au vieux, c'est même me remballer comme ça, on m'amène au cachot. Nous ne sommes pas protégés. Et parfois, on ne vous amène pas directement en prison, mais vous passez au cachot avec tous à les la mer, avec beaucoup de jours. Avec tous les bandits du pays, vous restez, vous dormez par terre avec. Un prisonnier, non? Un prisonnier. Il n'y a pas de préférence. Mais en Europe, ce n'est pas comme ça. Il y a les statuts quand même, les hommes politiques et tout ça. Mais ici au Congo, on doit vous humilier comme tel. Alors, les activistes des droits de l'homme peuvent être protégés. Les journalistes doivent être protégés, sauf les journalistes qui se comportent aux militants des partis politiques. Là, ça ne va pas. Vous êtes des journalistes, faites votre travail comme en Europe. Ils viennent débattre une question d'actualité de telle politique, tout ça. Mais ils ne viennent pas un cas des journalistes de l'opposition, un cas des journalistes de la majorité. Ça, c'est injuste. Avec les mouvements citoyens, qui ne défendent que le respect de la Constitution, qui ne défendent que l'organisation des élections à temps, et souvent acculés par le pouvoir en place. Et vous pensez que le même pouvoir va voter une loi qui va le protéger? Moi, je ne passe pas à ça, parce qu'il y a toujours des lois pour protéger les politiciens et ces gens-là, les activistes. On les arrête toujours. Quelqu'un qui mijote une manifestation, il vous écrit, il vous informe plutôt, selon l'article 26 de la Constitution. Mais à la fin du compte, sur le terrain, l'itinéraire donné, respecté ou pas respecté, mais on vient vous arrêter. Les gens là, des films bien consorts. Mais on les arrête pourquoi? Moi qui suis chef de l'État, vous voulez manifester, des gouverneurs, laissez-les. Pourquoi? Oh, il y a augmentation des prix de paix. Augmenter. Maintenant, c'est à moi, le chef de l'État, de convoquer une réunion, demander, examiner le peuple veut quoi? Pourquoi on augmente les prix? Parce que je vois le pouvoir d'achat, moi-même je le paye comme. Mais ils n'examinent rien. La plupart de nos manifestations, comme une fois, moi avec l'effet Badibang, on a fait une manifestation pour les visiteurs et pour les paiements, les mauvais paiements des fonctionnaires de l'État policier militaire. On les paye un montant insignifiant. On a fait des manifestations en faveur des militaires et des policiers. Ce sont les mêmes militaires et policiers qui sont venus nous arrêter avec Badibangi sur le rond-point Victoire. Moi, j'ai demandé au major. Bon, tout le monde avait protesté. Non, moi qui n'étais pas là, il était arrivé pour un kyrie. Bon, on les a amenés au cachot. Mais quelqu'un a appelé. Ils sont en nombre combien? Vous avez cité qui était là? Il y a Badibangi, il y a le professeur Dindo, il y a le vieux Paka, Paka et tout ça. On pose la question au major. Moi qui n'étais pas là, major a répondu. Kalam, moi, district de Kalam. Major a dit non. Moi qui est là, mais moi qui c'était un simple kyrie. Ils ont dit non, arrêtez-le, il ne peut pas être kyrie. Mais les majors ont fait un rapport que moi qui c'était un simple kyrie, il était du passage. Oh non, pourquoi il doit passer qu'au moment où. Heureusement, on a fait 2 heures d'état dans les cachots là qu'on nous a mis. Après, il y a un ordre qui est arrivé, c'est libéré, nous a libérés. Bon, est-ce que nous faisons des manifestations en faveur des militaires et des policiers et les services? Pourquoi nous arrêter? Donc, nous devons être protégés. Nous aussi, les politiciens, nous devons être protégés. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler que de moi. Je parle des biens de la République et des peuples. Mais quand ça tourne au vinaigre contre nous, bon, on va voir les lois, comment on va voter. La loi sur la protection des activistes des droits de l'homme, Gabriel Monkia, parce que je vois ici, je prends le cas des mouvements citoyens, par exemple, aujourd'hui, qui ne se battent que pour le respect de la Constitution, qui ne se battent que pour que les élections s'organisent à temps au pays, et ceux-là sont facilement arrêtés, nombreux ont perdu leur vie. Est-ce que vous pensez qu'avec le même régime, on peut avoir une loi qui va protéger les mêmes gens qui perdent leur vie parce qu'ils sont contre la non-organisation des élections, ils sont contre le non-respect de la Constitution? Quand j'aborde cette question, c'est avec pincement au cœur que je vais l'aborder. Il y a un de nos fils qui a été tué dernièrement, dont le cercueil a même été abandonné en pleine rue. Oui, Rossi Mukendi. Avant que Rossi ne soit tué, il y a l'autre aussi qui son petit frère calciné. Je vais arriver. Avant que Rossi ne soit arrêté, tué, son petit frère était au cachot. Il semble que jusqu'au moment où nous parlons, il est toujours au cachot ou en prison. Nous avons vu comment
le corps de Rossi a été abandonné en pleine avenue triomphale. Et le père de cette famille, n'ayant pas supporté le choc, est décédé. Quelques jours après. Quelques jours après. Mais comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'on pleurait le papa Chimanga, il y a des gens, le papa de Rossi, il y a des gens qui se sont arrangés pour aller saccager la maison de famille. On a tout pris. Mais nous sommes dans quelle république où on n'a plus le sens humain? Une famille qui perd des membres importants, un fils et le père, un autre en prison, et vous venez ajouter le malheur dans le malheur. D'autres cas maintenant, comme ça on avance. D'autres cas. J'ai comme impression que le modus operandi a changé. Maintenant, c'est l'incendie. Vous dormez la nuit, les pyromanes arrivent, ils mettent le feu. Vous êtes dans un sommeil profond. Une mort atroce. Il y a aussi un autre activiste des droits de l'homme à Kinshasa ici, qui est allé assister aux obsèques de celui de Goma. Mais son appartement a été incendié ici. C'est grave ça. Les nombreux sont toujours arrêtés. À la mer, de façon illégale. Nous ne savons pas comment notre pays fonctionne. Et lorsque les ONG internationales sont en train de fustiger la manière dont notre pays, notre justice est gérée, ici on dit non, nous sommes souverains, vous ne pouvez pas dire ces choses-là sur nous-mêmes. Organisez-vous pour mériter toutes ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté au sens strict du terme. La souveraineté est devenue relative. Quand les voisins constatent que vous maltraitez votre famille, ils doivent intervenir. Et vous ne pouvez pas dire non, c'est moi le père de famille. Non. La personne humaine est sacrée. On doit protéger les gens qui sont sous votre responsabilité. Et puis, il y a une autre loi. On termine par là parce que nous avons une autre loi très importante. Laquelle? Qu'on doit aborder, c'est la loi sur les manifestations publiques. Cette loi a passé un peu plus de 2 ans chez le président de la République. Il a renvoyé. La session de mars venait de se clôturer, on ne l'a même pas abordée. Or, nous devons aller aux élections. Vous souhaitez maintenant qu'on insère cette question à la session extraordinaire, c'est ça? Logiquement, parce que si on ne l'examine pas, nous pouvons tirer la conclusion qu'il n'y aura pas élection. Merci. Alors parce que pendant les élections, la campagne, il y aura des manifestations. Vous ne votez pas cette loi, pourquoi? Parce que vous savez qu'il n'y aura pas élection. Parce que vous parlez des élections, Gabriel Mokialor, abordant la question des élections, nous nous posons la question sur l'évolution de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous deux, vous êtes battus, on doit vous reconnaître ainsi. Nous avons organisé les élections en 2006, nous avons organisé les élections en 2011. On a peiné et on continue à peiner à pouvoir avoir les élections. 2016 est passé, 2017 est passé, 2018 aujourd'hui. On reste encore dans le doute. On ne sait pas si ces élections seront organisées. Mais au moins, le 24 juin, selon le calendrier de la CENI, c'est le dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Êtes-vous prêts déjà? Êtes-vous sûr qu'il y aura élection ou vous avez encore le doute quant à la non-organisation des élections prochaines? Vous savez que le pouvoir était issu des armes. Un tel pouvoir, c'était le pouvoir des dribbles. Même si on a habillé ça à la démocratie, mais l'esprit originel reste. C'est ici que hier, je m'étais époumoné avec des amis. Ce n'est que maintenant que j'ai compris qu'on n'aura pas guère de cause parce que le pouvoir était issu des armes. Vous savez, quelqu'un qui a été rebelle, il raisonne. Ne pas avoir guère de cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ces élections sont toujours hypothétiques. Vous voulez évoquer la fraude électorale? La fraude est déjà là. La fraude est là. Tout est planifié. Quand les gens refusent
de financer à 100% les élections. On donne comme raison, il n'y a pas d'argent. Et les milliards que les Congolais payent tous les jours, ça prend quelle direction? Mais la CENI aussi ne se plaint pas, question d'argent. Je ne sais pas si c'est à la dernière minute mais la CENI, qu'elle va trouver raison. Mais jusqu'ici, la bouche. CENI ne dit pas qu'elle n'est pas financée par le gouvernement. Mais la CENI, on va te dire, fermez la bouche. Kangamus. Il ne faut pas trop parler. Une certaine complicité. Vous savez, tu peux être brûlé, mais tu souffres, mais Tu supportes la souffrance. parce que tu as peur de quelqu'un qui te regarde. La CENI t'a dit de supporter les souffrances. Mais et même ils attirent un peu profit. Tu bon, le reste là, c'est rien. Peut-être demain, je vais partir comme certains qui démissionnent là-bas à la CENI. Écoutez. Mais qu'il ne soit pas un piège contre vous, l'opposition, croyant qu'il n'y aura pas élection, et de l'autre côté, il se prépare, et à la fin, on J'avais déjà évoqué ça depuis des années, depuis 2015, 2016. J'avais déjà évoqué ce que vous venez de dire. Le pouvoir, s'il veut tricher ouvertement, le pouvoir va vous envoyer ces lieutenants qui seront mélangés avec vous. Ils posent des actes de nonistes à chaque événement. Que vous dites qu'il y aura élection et ils créent des problèmes. À la fin de compte, il y a élection, vous n'êtes pas prêts. Vous ne trouvez pas qu'on est en train de nous embrouiller seulement? Moi, j'ai compris les élections au Congo. C'est-à-dire que nos amis qui gèrent ne veulent pas partir. Ils veulent que la misère de notre peuple et de nous, les politiciens, demain. Dis-moi pas un politicien qui a d'argent. L'argent est entre les mains des politiciens qui sont venus de la majorité. Parce qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont certaines libertés. Mais nous, de l'opposition, nous n'avons rien. Les maigres moyens qu'on a acquis pendant la Deuxième République, pendant notre jeunesse, ça nous permet seulement de vivre. Mais ça ne nous permet pas de franchir le Rubicon pour vraiment affronter le pouvoir à place, à ça pour ça, acheter l'avion, acheter ceci. Mais vous avez vu que la majorité a acheté un avion avec quel argent? Vous pouvez me dire qu'avec les cotisations, oui. Mais le problème des élections ici, c'est un arbre qui cache la forêt. Mais j'ai des doutes, bon, je n'ai pas de doutes, l'élément moteur que vous venez d'évoquer, qu'on peut seulement vous dribbler, après on dit il y a l'élection. Mais nous avons appris les démissions de certains membres. Bon, je ne sais pas si vous avez... Un membre de la Commission électorale nationale indépendante. Il est parti avec tout. Maintenant, on va recommencer maintenant l'enregistrement des Congolais. Bon, non, on ne va pas recommencer. Merci beaucoup. Alors, Jean-Baptiste Bomanza, question des élections. 24, c'est dans quelques jours. Pour le dépôt des candidatures pour la députation provinciale, visiblement, et l'impression que nous avons, c'est que l'opposition apparemment n'est pas du tout engagée. Alors là, on pose la question, est-ce que vous êtes sûr que les élections seront organisées ou vous restez dans une position telle que, parce que la CENI n'est pas correctement financée par le gouvernement, par conséquent, il n'y aura pas élection, et alors à ce moment-là, nous ne serons pas organisés, vous ne vous organisez pas. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis le début de la semaine, surtout hier, je me suis imposé un petit exercice. Je suis passé par les bureaux où moi je m'étais fait enrôler. Aucun signe de vie. En termes de? En termes de préparatifs, de recevoir les candidatures des députés provinciaux. Mais l'ouverture, c'est le 23-24, c'est pas avant. On ne peut pas ouvrir directement sans qu'il y ait de préparatifs. Comme quoi, par exemple? Balayer la salle et vous faire quoi? Arranger le cadre qui va recevoir les candidats. Il faut que ça soit arrangé. Mais dans un jour, on peut arranger et puis, non, et puis, on doit publier les listes des électeurs. Liste définitive. Selon la loi, c'est un mois avant. Selon la loi. Un mois avant, vous publiez... Là c'est la liste définitive. Si. Mais comment avoir cette liste définitive dès lors que le débat est encore au niveau du fichier électoral après l'audit de l'OIF? Et le rapport présenté... On avait placé la charrue devant le bœuf. On ne pouvait pas, d'abord, publier la loi sur la répartition des sièges avant qu'il y ait l'audit de l'OIF. Ajoutez à cela, nous avons la fameuse machine à voter. Nous, quand la CENI nous avait reçus, nous avons dit à la CENI que pour les élections en cours, la machine ne doit pas intervenir.
Parce que il faut que les gens s'en imprègnent. Comme chez nous, au village là. D'accord. Mais depuis que vous avez commencé à protester, à contester, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par la CENI ou la CENI fonce dans sa position jusqu'à vous organiser des élections avec la machine à voter? Nous avons comme impression qu'il y a un entêtement de ce côté-là. Et alors à ce moment-là, vous faites quoi? Et puis, nous faisons quoi? Évoluons. Quand vous êtes arbitre, vous devez regarder tous les deux côtés ou toutes les deux équipes. Nous sommes en train de suivre la Coupe du Monde. Vous voyez, ils ont ajouté un élément important. Cet élément avait été accepté bien avant. La vidéo. Vous avez vu, j'ai suivi 2 pénaltys. L'arbitre central L'arbitrage par vidéo. ne siffle pas, mais les assistants appellent. Ils visionnent la vidéo. On accorde les pénaltys. Et donc, la CENI doit se comporter en arbitre neutre. Et les élections ici, si la CENI s'entêtait à utiliser la machine à voter, elle sera elle-même responsable. Elle sera responsable comment? C'est là parce que vous risquerez de rester dans l'imaginaire, le vouloir, voir le bien. Mais nous sommes dans un monde où je suis en train de vous dire, est parfois corrompu. Vous ferez quoi concrètement si la CENI peut... Je suis en train de vous dire ceci. Ce pays est un pays qui nous appartient à tous. Et la CENI ne peut pas nous imposer, on ne change pas les règles du jeu pendant que le jeu... Mais elle est en train de vous imposer, Jean-Baptiste Bomanda. Vous faites quoi à ce moment-là concrètement? Parce que le 24, c'est le dépôt. Allez-vous refuser ou allez-vous déposer? Je peux me permettre de dire que 98% de l'opposition est contre la machine à voter. Donc, l'opposition ne va pas déposer les candidatures le 24, c'est ça? Non, l'opposition se réservera le droit de faire entendre sa voix. Parce que ce n'est pas normal. Vous savez, nous, on a failli nous tuer ici le 20 août, un dimanche, le 20 août 2006. À cause des élections tripatouillées. Malumalu était encore présent à la CENI. On est venu tirer ici. Mais ceux qui ont été proclamés, aujourd'hui, nombreux aussi sont à l'Assemblée nationale, au Sénat. Non, ceux qui avaient été proclamés en 2006. D'autres sont au Sénat. Là, ceux qui sont à l'Assemblée ne dépassent même pas 50. Mais au Sénat, ils sont au Sénat, ceux qui avaient été proclamés, peut-être ils sont là. En 2011, mêmement, moi qui vous parle, je suis un témoin vivant. Je suis allé aux élections. Les gens de la base m'ont voté, mais je n'ai pas été proclamé. C'est pourquoi à un moment donné, je m'étais toujours présenté comme étant un député gommé. J'étais sur la liste noire des gens qui ne pouvaient pas siéger. Est-ce qu'en démocratie, cela existe? Merci. Mais vous avez suivi Gabriel Mo qui évoquait un membre de la CENI qui a quitté le pays parce que nous ne voulons pas cautionner les irrégularités. Peut-être par connaissance, il a vu ce qui s'est passé en 2006 et 2011. Il s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, il a claqué la porte. Mais la CENI donne une autre version. Est-ce que c'est la version de la CENI qui est vraie? Ou c'est la version connue par tout le monde que l'homme a claqué la porte qui semble être vraie? Vous savez... Il s'appelle d'abord qui, le monsieur? Un certain, si c'est Gilles ou Joseph, je ne connais pas les noms, nous l'avons lu à travers la presse. Quand on a un cœur humain et que chaque fois on pose des actes contraires à sa propre conscience, vous savez, le plus grand tribunal qui existe au monde, c'est le tribunal de la conscience de chacun de nous. Ces compatriotes-là doivent avoir sondé sa conscience. Et la conscience lui a dit, comme nos amis arabes de Tunisie le disent, barakat. Barakat, c'est-à-dire ça suffit. Et il s'est dit non, autant partir. Nous attendons qu'il donne de la voix là où il est. Les médias périphériques existent. Qu'il nous donne les raisons pour lesquelles il a quitté. Alors on termine l'émission par des réflexions, Gabriel Mokia. Pourquoi on se comporte toujours ainsi? Pourquoi on n'intériorise pas qu'il s'agit de la nation?
Pourquoi on ne comprend pas généralement qu'on va passer? Pourquoi lorsqu'on a le pouvoir, on a un comportement autre, et lorsqu'on n'a pas le pouvoir, on a aussi un comportement qui semble être exemplaire? Pourquoi un tel comportement par les citoyens congolais? C'est très simple, parce que les gens, beaucoup des insensés disent que Dieu n'existait pas. Vous savez, quand on m'a arraché les biens en 1999 au mois d'avril, je suis allé prier à l'église. La maman Marthe est toujours là. Elle m'a appuyé et dit, Dieu existe. Tu vas recouvrer un jour tes biens. Maman Marthe est vivante, Massina. Et j'ai gardé ce qu'elle m'avait dit, l'église de cet esprit. J'ai gardé. Quand on m'a restitué les biens, maman Marthe m'a appelé, 20 ans après, pour me dire que qu'est-ce que je vous disais, moi, Nanga Gabi. C'est-à-dire que tout homme, tout individu sur cette terre des hommes doit interpeller sa conscience, comme mon ami Jean-Baptiste a dit. Si vous êtes en dehors de votre propre conscience, vous êtes un homme mort. Parce que vous êtes venu gérer un pays, des âmes que Dieu a créées sur cette terre des hommes. Il ne faut pas privatiser les biens de la République à votre profit. Merci. Je termine. Vous êtes un ministre. Pourquoi vous voulez faire souffrir vos semblables? Pour les payer de l'argent, on doit prier Maman Sati Maria. Mais les jours, imaginez-vous les jours de notre mort. Moi, les jours que je vais mourir, est-ce que je vais passer encore à la maison hier ce que je viens de récupérer? Vous savez, ça fait 20 ans que je me suis battu pour récupérer. Mais le jour où je vais fermer mes yeux, est-ce que je vais dire, attendez d'abord, mais est-ce que M. Chouklara, est-ce que l'argent qu'il a payé, mais je ne connaîtrai pas ça. Les gens doivent interpeller leur propre conscience, que quand quelqu'un a ses droits, il faut payer ses droits. Quand il y a des élections, celui qui gagne, il faut proclamer celui qui gagne. N'est-ce pas? Il y a un militaire qui travaille pour le compte de la République et un policier, il faut bien les payer. Merci. Parce que à lui payer très mal, il a une arme à la main, il peut toujours s'en servir. Merci mais je beaucoup. ne dis pas ça, mais c'est ça les réalités de la vie. Alors, Jean-Baptiste Boumanza, pratiquement à la fin, problème du comportement de l'homme congolais, l'homme politique congolais qui devient finalement dirigeant, mais on a l'impression qu'il a toujours un comportement non seulement malsain, mais indécent à la société. Que faire pour qu'on ait un homme plus responsable qui demain dirigeant, qui travaille pour le reste de la nation? Monsieur le journaliste... Alors rapidement, parce qu'il nous... Oui, je le fais rapidement. Avant de répondre à cette question, je vais vous faire une révélation. Mais ça va encore prendre du temps. Parce Non, je vais aller vite. Moi, j'ai toujours été interpellé quand je vais à un deuil. Et que je vois la personne que je connaissais dans ce petit coffre-là. Devenir inerte. D'abord, chassé de sa maison, de sa chambre, il change de nom, il devient donc un cadavre. Comme les jeunes gens de Kinshasa On ici. appelle les pauvres. Tu deviens pauvre. Les jeunes gens de Kinshasa ici, si vous parlez d'un corps ou d'un cadavre, ils disent de yango c'est bimi. Batobakenda na mama yemo babimi si de yawana. On parle au corps de. Alors, je voudrais dire ceci, que les gens se mettent en tête. Monsieur le journaliste, c'est par là que je vais terminer. Nous venons au monde nus comme un ver de terre. Sans habit. Hein? L'altérité en philosophie. Oui. Nous venons nus comme un ver de terre. Et nous trouvons tout sur la terre ici. À quoi sert pour quelqu'un, pour un groupe de gens, d'accumuler les richesses qu'ils vont abandonner? Regardez. Ils vont repartir nus aussi. Et ils vont repartir nus. Très important. Sans même de chaussures. Sans même de lunettes. Merci. Merci. Si je peux ajouter, très rapidement, nous venons nus, alors, mais nous sommes lavés par les accoucheuses qui ne sont pas de notre famille. Merci. Les jours de notre... quand nous entrons à l'école, nous sommes enseignés pas par nos parents, mais par d'autres personnes. Merci beaucoup. Mais quand nous mourons, nous sommes lavés, pas par nos parents, par d'autres personnes. Merci. Donc c'est tout est vanité. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Vanité, un petit mot. Je devais clôturer par le petit mot ici. J'ai appris qu'on aurait arraché aux policiers les 20 000 francs qu'on leur avait ajoutés. J'ai appris. C'est triste.
On va se Si retrouver cela est encore, vrai, parce que ça a été la demande On de doit restituer cet la argent aux population. Je crois que le plateau sera continu, probablement jusqu'à l'organisation de l'élection. Gabriel Monkessa, je vous Nous promets. sommes là. Ok. Jean-Baptiste Bomandé, je vous promets également, parce que les gens ont bien voulu vous voir deux sur le Ouais. plateau. Nous avions fait. Je crois que prochainement, on sera On encore recommence. On va continuer, nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons reçu pour vous Gabriel Mokia, président national de MDECO, et Jean-Baptiste Bomanza, conseiller politique de Jean-Pierre Bemba. Les deux ont échangé sur la question des élections et aussi les questions en rapport avec le débat à l'Assemblée nationale pour la session extraordinaire. Alors nous sommes à la fin. Nous vous disons merci tout en vous rappelant la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Hein. C'est pratiquement la pensée de la conclusion de vos invités. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous sommes à la fin, nous disons au revoir et à la prochaine. où il raconte